Tu as toujours rêvé d'avoir une jolie peau, sans défaut, sans rides, sans ridules, sans imperfection, sans boutons. Tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des bases de la skincare routine. Que tu aies n'importe quel type de peau, c'est extrêmement important d'avoir quelques bases dans ta routine skincare. Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les bases, comme tu as pu le voir, de la skincare routine. Il faut savoir que les bases, il y en a que 3 à mon sens. Et c'est vraiment des étapes que tu devras absolument effectuer pour avoir une jolie peau le plus longtemps possible. On n'a pas envie de se taper des rides ou des ridules tôt dans sa jeunesse. On a envie de repousser ça le plus tard possible. Pareil pour les cicatrices d'acné, on n'en veut pas. Moi, j'en ai déjà eu. Je te laisse regarder l'état de ma peau avant tout ça. C'était tout simplement un désastre, donc je ne veux plus tout ça et j'espère, je pense que si tu es là, tu ne veux pas non plus tout ça. Aujourd'hui, on met tout ça à la poubelle, toutes les peaux moches à la poubelle parce que ça, moi, je n'aimais pas ma peau, hein. Je ne me sentais pas bien dans ma peau, pour moi, ce n'était pas ma peau, alors que là, pour moi, maintenant, c'est ma peau. J'ai encore peut-être quelques petites taches, j'ai encore quelques fois, bien entendu, quand j'ai mes ragnagnas, j'ai encore quelques fois des boutons. Mais c'est la vie ma pauvre Lucette, hein. Mère Nature, elle passe par là quelquefois. Voilà, il faut s'accommoder. Donc on s'accommode, mais sinon on prend soin de sa peau pour éviter le maximum possible toutes les choses qu'on ne veut pas, donc tout ce qui est nommé communément imperfection. Pour une routine basique de chez Basique, il y a 3 étapes comme je t'ai dit. Aujourd'hui on va voir 3 étapes et je te ferai une prochaine vidéo, donc stay tuned. Abonne-toi tout de suite si ce n'est pas fait pour pouvoir être notifié la prochaine fois que je sors une vidéo. La prochaine fois, ça va être la skincare routine royale puisqu'on va voir vraiment toutes les étapes que tu peux additionner en fait pour ta skincare routine. Il y en a qui aiment prendre soin de sa peau, comme moi. Il y en a qui n'aiment pas, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Assez parlé, maintenant on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour prendre soin de sa peau, on a d'abord besoin d'un nettoyant. 1 ou 2 nettoyants, c'est à toi de voir en fonction de si tu te maquilles ou non, principalement, puisque si tu te maquilles, tu as des corps gras sur ta peau, fond de teint, fard à paupières, rouge à lèvres, donc il va falloir en fait utiliser un corps gras pour déloger ce corps gras. Je te recommande personnellement l'usage de baume ou alors d'une huile démaquillante. Pour moi, ce sont vraiment les produits de soins les plus efficaces pour un démaquillage complet et en bonne et due forme. Je te montrerai vraiment tous les produits de soins que je te recommande à la fin de cette vidéo. Ils conviendront à tous les types de peau, même aux peaux grasses, même aux peaux acnéiques, puisque j'ai moi-même une peau à tendance acnéique et j'utilise moi-même tous les produits que je te montrerai juste après. Il y a vraiment que des bons produits de confiance puisque je les utilise depuis plusieurs années, donc voilà, parenthèse fermée. Donc d'abord un baume démaquillant ou une huile démaquillante si tu portes du maquillage quotidiennement. Ensuite on passe au nettoyant, donc là on va prendre de préférence un nettoyant plutôt hydratant et surtout pas un nettoyant anti-acné. Si tu as de l'acné, il faut pas partir dans des choses comme ça puisque en fait ça va venir t'assécher la peau et vu que ça va t'assécher la peau va se sentir agressée et elle va produire plus de sébum, donc plus de boutons. Enfin c'est un cercle vicieux, mais il ne faut pas partir dans des produits anti-acné, du moins vraiment à petite dose, il faut le faire. Le nettoyant, on va prendre quelque chose d'hydratant, quelque chose de doux, à pH proche de celui de la peau si possible, donc entre 5,5 et 6. Donc ça c'est vraiment la première étape qui est très importante puisqu'on va venir donc avec le nettoyant enlever les restes du maquillage donc qui n'ont peut-être pas été tous enlevés par l'huile ou le baume, et on va venir également, si tu ne portes pas de maquillage, venir enlever donc la pollution ou l'excès de sébum que tu as pu produire sur ton visage tout au long de la journée. Ensuite, deuxième étape, on passe à l'hydratant. Là, tu vas avoir le choix entre une crème ou une émulsion. Donc une crème, ça va être beaucoup plus hydratant et un petit peu plus réconfortant sur ta peau, alors qu'une émulsion, ça va être beaucoup plus léger. Donc ça, c'est à toi de voir en fonction de tes préférences au niveau de la galénique, etc., etc. Moi, ce que je vais te conseiller, ça va être des crèmes plutôt et une émulsion quand même parce que elle est très bien, elle est quand même hydratante. Ça va venir vraiment hydrater ta peau puisque la peau a besoin en grande partie surtout d'hydratation, que ce soit déjà par l'intérieur, donc tout ce que tu vas ingérer au cours de la journée. Quand tu vas manger, donc la peau s'hydrate par l'eau qui est contenue dans les aliments et par également ton eau. D'ailleurs j'ai pris ma bouteille d'eau, je me disais j'ai soif mais je l'avais pas vue, elle est là, je vais aller boire, attendez. Incroyable, l'eau,
Jean-Claude Van Damme a raison, l'eau c'est la vie. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. En plus de tout ce que tu ingères au cours de la journée, il est donc également très important d'hydrater ton visage, puisque on hydrate plus le visage que le corps, étant donné que le visage est la première partie la plus exposée. On ne la cache pas en fait, sur tout notre corps. On a des vêtements, bon à part sur les mains, c'est pour ça qu'on a aussi très souvent les mains sèches, en tout cas je parle pour moi. Sur le corps, on a un petit peu moins besoin d'hydrater quand même, puisqu'on a des vêtements tout au long de la journée, tout au long de l'année, et notre peau est moins soumise aux agressions extérieures. Alors que le visage, tous les jours il est découvert, il se prend le soleil, il se prend la pollution, voilà, il se prend le maquillage, puisque tous les jours peut-être que tu te maquilles. Donc c'est très très important de compenser en hydratant en fait, tout simplement. Ensuite, troisième étape absolument indispensable, c'est la protection solaire. Donc la protection solaire, ça ne va pas être mise le soir, comme tu peux te douter, elle va être mise que le matin, puisque il faut se protéger des rayons UV dès que tu sors de chez toi. C'est à nuancer, puisque j'ai déjà fait une vidéo, je crois, où je parlais de ça, je te la remettrai juste ici si tu veux la visionner. En fait, les rayons du soleil, c'est pas parce qu'il y a des nuages ou quoi qu'ils ne sont pas là et qu'ils ne passent pas outre les nuages. C'est pareil, si tu restes chez toi alors que tu as une baie vitrée ou une fenêtre, donc comme moi j'ai, juste devant moi, et que tu restes une demi-heure, une heure dans cette pièce-là, les rayons passent, vraiment, les rayons passent, c'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils ne passent pas. Et c'est très important de te protéger justement de ces rayons-là, surtout quand c'est des rayons qui sont traversés, qui traversent une fenêtre, puisqu'ils sont encore plus, ils réverbèrent en fait encore plus, donc ils sont plus nocifs on va dire. Tous les jours, il faudrait donc mettre sur son visage, après sa routine skincare, ça fait partie de la routine skincare, mais après toute sa routine, il faudrait mettre une crème solaire. La crème solaire va donc éviter l'apparition de rides et ridules de manière prématurée, ça va également éviter l'apparition de taches brunes sur ta peau, et surtout à notre âge, nous les plus jeunes, ça va aussi permettre que ta peau, que tes cicatrices, surtout d'acné en particulier, ne rougissent pas. Parce que ta cicatrice d'acné, si tu l'exposes au soleil, elle va être bien rouge et elle va mettre bien plus de temps à partir que si tu ne l'avais pas exposée au soleil ou si tu avais mis une crème solaire par-dessus. Bien entendu, en plus, ça va permettre d'éviter un maximum un mélanome de la peau, puisque le mélanome de la peau peut apparaître au cours d'une vie si tu ne te protèges pas assez ou pas bien du soleil. Donc voilà. Petite chose à savoir que je n'ai pas expliqué plus tôt, quand on va venir se démaquiller le soir avec un corps gras, c'est aussi pour enlever la crème solaire appliquée le matin, puisque la crème solaire est un corps gras. Donc si tu mets de la crème solaire, il faut te démaquiller avant de te nettoyer la peau. Voilà donc les 3 étapes clés que toute personne devrait vraiment utiliser, mettre en place dans sa vie au quotidien, puisque on a tous besoin de ces mêmes choses basiques. Après, comme je t'ai dit, il y a tout un tas d'autres petits produits cosmétiques qui peuvent graviter autour de cette routine basique, comme par exemple les sérums, les ampoules, il y a vraiment beaucoup de choses, mais ces 3 étapes-là sont la base et tu devrais vraiment faire ça au quotidien. Je vais donc maintenant te présenter rapidement les produits que j'utilise et que j'approuve depuis tellement d'années maintenant. Libre à toi de faire ton choix parmi ces produits ou de ne pas faire ton choix parmi ces produits. Peut-être que tu as déjà tes produits favoris, ou si tu as envie d'essayer ces produits ou si tu les connais déjà, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me donner ton avis sur tous ces produits-là. On se retrouve juste après. Commencer ma petite sélection, comment ne pas parler de ce Fig Cleansing Balm de chez I'm From. Je l'ai découvert l'année dernière dans le calendrier de l'Avent YesStyle et depuis c'est mon favori au niveau des baumes démaquillants. Il est extrêmement doux sur la peau, il démaquille très très bien. C'est une pépite. Tous les liens bien sûr seront en description, donc tu pourras les retrouver juste en dessous. Ensuite on a celui-ci, celle-ci qui est plutôt une huile démaquillante de chez The Face Shop. Si tu me suis depuis pas mal de temps, tu as pu voir une vidéo passée où je critiquais en quelque sorte pas mal cette huile. Et au final j'ai appris à l'utiliser, elle est vraiment bien, le rapport qualité-prix est là. Et voilà, que dire de plus, elle est top. Pour les petits budgets, pour les grandes bourses, pour tout le monde. Ensuite, on a le nettoyant Neutrogena Hydro Boost, qui est donc un nettoyant hydratant à l'acide hyaluronique. Celui-ci, tu pourras le retrouver un petit peu partout, en plus en supermarché, etc. Il est hyper accessible, même au niveau prix. Et voilà, il est doux, il ne déshydrate pas la peau, il démaquille bien, il enlève encore les restes des impuretés très bien. Et voilà. Ensuite, on a le Fisac, donc le nettoyant moussant purifiant de chez Aderma. Celui-ci,
il faut jamais dire jamais parce que c'est un nettoyant normalement destiné aux peaux acnéiques, mais je l'utilise depuis pas mal d'années maintenant et il est très bien. Il ne dessèche pas la peau comme mentionné sur la bouteille et il est trouvable un petit peu partout. Ensuite, on a mon chouchou, enfin ma chouchou, qui est la crème de soin au lait d'ânesse que j'achète pour ma part sur internet puisque c'est le seul endroit où on peut acheter ces produits qui proviennent directement d'une asinerie en Belgique. La crème est vraiment très réconfortante, très hydratante, elle me convient autant l'hiver que l'été. Voilà, un basique encore une fois. Ensuite, on a l'émulsion de chez Soon Jung que j'ai acheté personnellement sur YesStyle. Tu peux la trouver un petit peu partout, je pense, sur internet. Elle est assez hydratante, mais reste quand même assez légère. Donc, si tu as la peau grasse ou acnéique, elle est vraiment très bien. Tu n'auras pas de boutons. En tout cas, je n'ai jamais eu de boutons. Il y a que 10 ingrédients dans cette crème qui sont sélectionnés au cas par cas. Et que dire de plus? Elle est fabriquée en Corée. Elle est top. Je te la recommande. Tu peux foncer les yeux fermés. Ensuite, on a une seule crème solaire puisque c'est vraiment ma préférée jusqu'à maintenant en tout cas. C'est la crème solaire de chez Missha. Donc elle est SPF 45, ce qui est vraiment très bien, surtout pour l'été mais pour tous les jours également. Elle se fond bien sur la peau, elle est très agréable en base de maquillage. Donc voilà, rapport qualité-prix excellent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. J'espère également que tu as pu en apprendre pas mal sur les basiques à mettre en place et que tu les mettras surtout en place puisque le but principal de mes vidéos, c'est vraiment de t'apporter le savoir que je connais et de t'apporter tous les petits tips qui pourront faire que ta vie, ta peau, tout sera mieux autour de toi et pour toi. N'hésite pas à partager cette vidéo à ton entourage. J'espère que celui-ci pourra maintenant mettre en place une skincare routine au moins basique comme celle-ci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je te fais des bisous, prends soin de toi et ciao ciao.